Pour la notion de plateforme d'application d'analyse rapide, il y a deux ou trois visions différentes à avoir à ce niveau-là. Il y a une première vision qui est plutôt informatique, une seconde qui va être la vision de modification en mode web, et la troisième, ça va être les nouvelles fonctionnalités du client lourd. Donc la première façon de le voir, ça va être simplement d'optimiser et de rendre encore plus simple l'utilisation de QlikView, donc de différentes manières. La première, ça va être toujours de conserver évidemment la notion de développement rapide et d'agilité de QlikView, hein. Ça, on ne veut pas le changer. Par contre, ce qu'on apporte à cette notion de déploiement rapide et d'agilité, ça va être éventuellement une notion de versionning. Donc dans QlikView, on a intégré la notion de gestion du versionning et d'intégration avec des outils du marché, des outils standards du marché, de type SVN, de type CVS, pour gérer tout ce qui est gestion de versionning des objets. Donc là, ça se fait automatiquement. Dans la version 10, il y avait la possibilité d'avoir un premier niveau de version, mais il n'y avait aucune intégration sur des outils tiers. En version 11, on a rajouté cette notion d'intégration avec les outils tiers pour que cette gestion se fasse au mieux et avec des outils plus standards du marché. Pour la partie web, on a modifié en profondeur l'interface de modification, puisque aujourd'hui, on a cette vision qui est sur la droite, de type Ajax, alors que précédemment on avait la vision sur la gauche. Donc on a modifié l'ensemble des modes graphiques Ajax de manière à les rendre plus simples et plus faciles à utiliser pour l'utilisateur. Donc avec la possibilité de déplacer, de copier des éléments d'une fenêtre à une autre, par exemple. Dans QlikView, pour les nouvelles fonctionnalités, ou pour quelques nouvelles fonctionnalités, parce qu'on ne peut pas non plus toutes les énumérer, les grandes fonctionnalités, on va retrouver ce que l'on nomme le contrôle de granularité des dimensions, où on va pouvoir utiliser cette fonction de différentes manières. Là, en l'occurrence, il va y avoir deux exemples. Le premier, c'est je souhaite savoir quels sont les produits qui ont généré 80% de mon chiffre, donc un petit peu l'équivalent d'un diagramme de Pareto. Donc là, on va pouvoir le faire simplement en paramétrant une petite fenêtre et en cliquant simplement sur deux colonnes. Ou alors la deuxième, ça va être d'utiliser cette même fonctionnalité pour un top n, quel que soit le nombre de dimensions. Une autre grande fonctionnalité, c'est l'affichage conditionnel et des dimensions et des expressions. Donc on va pouvoir rajouter cet affichage conditionnel qui existait jusqu'à présent sur certains éléments, sur toutes les dimensions et sur toutes les expressions. Là, pour l'illustrer, ça va être assez simple. On va partir d'une feuille presque blanche, mais en fait, il s'agit d'un tableau. Et en sélectionnant simplement les dimensions que je vais afficher, je vais construire ce tableau à la volée. Également, l'objet container qui a été modifié, on l'a enrichi de manière à cette fois-ci avoir non pas forcément un seul objet, un seul élément par container, mais d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs éléments dans un container, mais également de pouvoir contenir un autre container. Et pour répondre beaucoup aussi à tout ce qui est mobilité, le menu de navigation interonglet, donc d'avoir, on le voit sur la partie basse, ici, une petite flèche qui permet de passer d'un onglet à l'autre directement et de voir l'ensemble des onglets existants sur l'application. Illustration. Donc je vais commencer par l'affichage conditionnel des éléments. Donc sur ma gauche, ici, j'ai l'ensemble de mes dimensions disponibles, ainsi que des mesures disponibles. Ce que je veux construire à la volée, ça va être par manager. Je veux les ventes. Donc il m'a suffi de 2 clics pour construire finalement ce tableau. Je veux les ventes, mais je veux également la marge. Et le tableau se construit directement. Si je veux en plus rajouter le trimestre, je vais avoir
l'ensemble des ventes par trimestre pour chacun des managers. Je peux préconcevoir des analyses prédéfinies, donc là une analyse client ou une analyse produit ou un détail de facture. C'est une façon d'illustrer la notion de affichage conditionnel sur des dimensions ou sur des expressions. J'ai parlé tout au début de la notion de gestion des limites, donc tout ce qui est limite dimensionnelle. Donc on va l'illustrer de deux manières. La première, c'est je souhaite avoir le top 10. Donc là, j'ai le top 10 par rapport à un type de sur un produit, mais pour mes commerciaux. Donc je vois en effet mes 10 premiers commerciaux. Si je change d'axe, ce top 10 est évidemment conservé. Je supprime parce que j'étais sur les chiffres. J'ai encore une fois le top 10, mais pour tous les produits. La plupart du temps, on a à ce niveau-là non pas le top 10 pour chacune des sous-produits, mais on a un top 10 global. Donc il nous ressort souvent uniquement les 10 premières lignes. Là, en l'occurrence, on a les 10 premières lignes, mais pour chacun des produits. Le top 10, évidemment, on peut le paramétrer de manière à non pas avoir le top 10, mais avoir le top 5 pour chacun des éléments. Pour les produits, ce qui pourrait être intéressant, c'est non pas le top 10, mais savoir comment est constitué mon chiffre et comment je le constitue. Donc si je veux savoir ce qui constitue 60% de mon chiffre, il me suffit simplement de dépasser cette réglette. On voit ici les différents types de produits et le poids qu'ils pèsent dans mes chiffres. Donc en effet, je vois quel est leur poids, le montant des ventes, les quantités. Et évidemment, encore une fois, je peux passer par détail. Donc si je veux cette fois-ci ce qui génère 60% de mon chiffre en termes de produits, je vais avoir le détail de l'ensemble des produits nécessaires pour réaliser ce chiffre. Donc ça, c'est une fonctionnalité, encore une fois, nouvelle. La dernière fonctionnalité que je souhaite illustrer à ce niveau-là, c'est la notion de container. Donc je vais cette fois-ci sur mon bureau, je vais ajouter ce fameux container dans lequel je vais glisser deux objets. Et en termes de présentation, je vais l'afficher en termes de grille. Et là, on peut concevoir donc des nouvelles façons de visualiser les informations avec un seul objet pouvant contenir d'autres visualisations multiples. La dernière partie des nouveautés, juste avant j'ai un petit oubli, mais une grande nouveauté également, c'est le connecteur pour Informatica Power Center. Donc tout client Informatica Power Center et ClickView peut bénéficier directement de cette nouvelle fonctionnalité qui permet finalement d'utiliser Informatica comme extracteur et comme ETL et de générer automatiquement des fichiers avec une extension qui se nomme QVX, qui est l'équivalent de QVD mais généré par un système externe, donc en l'occurrence Informatica. Donc de pouvoir utiliser Informatica pour générer des fichiers historiques QVD et ensuite les recharger directement dans ClickView. Donc de vraiment utiliser au mieux l'ETL Informatica pour alimenter ClickView pour l'institution.